Nous sommes dans la fièvre des résultats des examens de fin d'année. Moment pour les candidats, quel que soit le niveau, CEP, BEPC, BAC, d'être situés. Une fois ces résultats proclamés, on note des heureux mais aussi des malheureux. Les candidats malheureux, pour ceux qui se sont vraiment donnés et n'ont pas réussi, se sentent pour la plupart inutiles après la proclamation des résultats. Un examen, ce n'est pas un concours et on n'est pas là pour sélectionner les meilleurs. Donc, il y a soit la réussite, soit l'échec. Quand un candidat va à un examen, il doit s'attendre à ces deux cas de situation. Et quand la réussite vient, tant mieux, on accepte, on est en joie. Mais quand l'échec est là, il faut toutefois faire un travail sur soi-même et se remettre en question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est-ce que j'ai fléchi? Essayer d'accepter cette situation. La déception, la douleur, les frustrations causées par le regard des autres, la honte et la tristesse sont entre autres les sentiments qui animent ces candidats. L'échec fait partie de la vie. L'échec n'est pas une fatalité. Et c'est la volonté de continuer qui compte. Si nous parlons d'échec, qui n'a jamais subi d'échec? Vous et moi, nous avons subi des échecs. Le jeune enfant qui se tient debout aujourd'hui a connu des échecs avant de se tenir debout et de marcher correctement, parce que avant de marcher correctement sur ses deux pieds, il est tombé plusieurs fois. Donc ce sont des mini-échecs qu'il a eus déjà dans le processus de son développement. Si lorsqu'il était tombé, on ne l'a pas encouragé, on ne l'a pas motivé, il ne va pas vouloir aller de l'avant. Donc, aucunement, l'échec n'est pas une fatalité. Autant l'échec est dur à encaisser, autant il peut constituer un tremplin pour mieux rebondir. La première émotion, c'est que les gens vont se moquer de moi. Je connais des gens qui ont dirigé les grandes institutions dans ce pays, mais qui ont échoué au bac 6 fois avant de l'avoir. Mais ils sont reçus finalement. Et ils ont pu finir les études universitaires et ils ont géré les grandes institutions. Donc l'échec ne veut pas dire que c'est terminé, ta vie est terminée. Voyez-vous, ça peut te donner de la chance pour être plus excellent qu'avant. Ça peut te permettre, n'est-ce pas, d'acquérir une certaine maturité. L'échec est très difficile à gérer pour les parents, mais plus encore pour les candidats malheureux. Que les parents se transforment en bourreaux pour rendre la vie difficile à leurs enfants ne fera qu'empirer les choses. Le premier travail revient aux parents. Il ne faut pas dramatiser cette situation. Il ne faut pas commencer par le culpabiliser. Toi qui es brillant, comment tu as pu faire pour échouer? Tu as peut-être été un peu déconcentré. Comment tu as... Non. Il ne faut pas poser ce genre de questions. Il ne faut pas le culpabiliser. Ces langages-là ne sont pas de nature à éduquer nos enfants. Mais est-ce que le parent, tout ce qu'il entreprend dans la vie, là, est-ce que ça réussit? Il a connu peut-être des échecs dans certaines entreprises. Et lui-même, il se reprend avant d'avancer. L'enfant qui ne réussit pas n'est pas un taré. Non, il a d'autres potentialités. De plus en plus, il faut que nous, parents ou autres acteurs de l'éducation, puissent se rendre compte que chaque individu a 8 formes d'intelligence. L'école, à l'heure actuelle, n'en valorise que 2 formes, l'intelligence linguistique et l'intelligence logico-mathématique. Mais les 6 autres formes, l'école aujourd'hui n'a pas encore mis tous les moyens pour pouvoir valoriser ça. L'intelligence artistique, l'intelligence musicale, l'intelligence kinesthésique, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence intrapersonnelle, etc. Mais l'enfant peut ne pas réussir au niveau de l'intelligence linguistique et logico-mathématique, mais réussir dans les autres formes d'intelligence et être quelqu'un dans sa vie. Et donc, s'il ne réussit pas, c'est à nous aussi de chercher à comprendre quels sont ses autres atouts, quelles sont ses autres potentialités et l'orienter au plus tôt. Tous les enfants ne sont pas appelés à faire le cursus normal non plus. Il faut rapidement orienter l'enfant lorsqu'on se rend compte que, bon, il est dans un cycle général, mais ça ne prend pas, on l'oriente, ou soit on lui demande qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire et on l'accompagne progressivement. Quelles que soient les causes des échecs des enfants, le mal est fait.
Plus rien ne peut changer les résultats. Le plus important est de trouver le moyen d'aider les enfants qui ont échoué à accepter et dépasser leurs échecs.